Et je suis dormi. Après un moment, j'ai vu Jésus en train de venir, il me dit tu es ma femme. Je vérifiais sa face seulement avec la photo de Jésus. On a fait amour ensemble. Amen. Toutes ces photos-là qu'on vous présente que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Lisez Isaïe 53. Vous allez comprendre que Jésus n'avait même pas de sens. Il n'avait pas de sens, il n'avait pas de beauté. Jésus-Christ n'était pas beau. Alléluia. Amen. Malgré qu'il n'avait pas la beauté, la foule le suivait. Car lui n'avait pas besoin d'une beauté extérieure. Pourquoi? Il n'est pas né par l'union de deux personnes. Il est né par l'union de la parole et l'homme et la femme. Il est né autrement. La beauté c'est charnel. Alléluia. Amen. Et pour cette terre, lui n'est pas venu naître comme toi et moi. Pourquoi la Bible nous recommande de renaître de nouveau? Notre nouvelle naissance, c'est par la parole pour devenir comme Jésus. Je vais ouvrir. On va y arriver. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que ta relation avec Jésus ou ta fiancée avec Jésus n'est pas liée au sexe. Ne vais pas me dire que j'ai vu Jésus en songe et on a fait l'amour. Là, tu attires la malédiction sur toi. Amen. Amen. Prenons le premier verset, nous allons nous lever pour le respect de la lecture. Genèse chapitre 6. Le verset premier. Ici, la première fois que Dieu détruit la terre ou les mondes. Pour vous qui lisez la Bible, c'était parfois. Par quoi? Déluge. L'histoire de Noé. C'est ça l'histoire de Noé. Amen. Amen. Si Dieu avait détruit le monde, et tu vas comprendre pourquoi il avait détruit le monde. La Bible dit ceci. Juste après la naissance de Seth. Le fils d'Adam qui a remplacé Abel. Donc le parent ou le père d'Enoch. Alléluia. Amen. Depuis la naissance de Seth, disons après la naissance de Seth, le monde se multiplie. Alléluia. Amen. Le monde se multipliait. Il y a eu même des filles sur la terre. Et de belles filles même. Alléluia. Amen. Un jour, les filles étaient en train de se baigner. La Bible dit les fils de Dieu ont vu ils ont constaté qu'il y avait de belles filles sur la terre. Alléluia. Amen. De belles filles sur la terre. Les fils de Dieu ont abandonné les trônes pour suivre les belles filles qui étaient sur la terre.
Alléluia. Amen. Ils sont venus se réunir avec les filles. La Bible dit qu'ils ont donné même des enfants à ces filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont cohabité ensemble. Cette chose n'a pas plu à Dieu. Ça lui a énervé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est énervé. Et il s'énerve contre qui? Alléluia. Amen. Contre l'homme qu'il avait créé sur la terre. Or, si je lis bien ici dans la Bible, les fils de Dieu sont venus vers les filles de la terre. Alléluia. Amen. Ils ont envié les filles de la terre. Et ils sont venus vers eux. Pour habiter avec eux. En réalité, Dieu devait s'irriter contre ses fils. Il allait punir au moins ses fils. Comment Dieu punit les fils et pas les fils? Il a généralisé pour punir l'homme. Il est venu détruire le monde. Oh, les fils de Dieu, n'étaient pas de ce monde. Donc c'est pour dire que lorsqu'il est venu détruire le monde, il n'a pas détruit ses fils. Alléluia. Amen. Dieu s'est dirigé lorsqu'on dit le fils de Dieu. Donc la première étude que nous allons faire ici, l'étude des fils de Dieu. Nous connaissons tous dans la Bible que Dieu avait un seul fils et un unique. Qui est Jésus-Christ. Mais ici la Bible nous dit le fils de Dieu. Venir cohabiter avec le fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.